pourquoi avoir choisi le championnat de France classique? Donc j'ai roulé avec des machines, j'ai fait le championnat de France des rallyes dans les années 80. À l'époque, je roulais avec un XL 600R de Honda, donc un mono Honda. Et quand j'ai refait des rallyes en 2006-2007, j'ai roulé avec un BMW 1200 GS, une grosse moto assez puissante, plutôt lourde, qui marche bien, hein, mais qui est un peu une moto actuelle, mais lourde. Et depuis 2008, un certain nombre de concurrents en France roulent avec des motos des années 80, notamment avec ces fameuses motos Honda 600. Et comme j'ai roulé avec ça, j'ai fait le choix en 2009 de rerouler en catégorie classique avec ce type de moto, une moto que je connais bien, qui n'est pas très coûteuse, assez performante mais pas très lourde, etc. et qui me convient plutôt bien. Et donc j'ai reroulé en 2009-2010 avec ça, j'ai fait 3 rallyes. Et en 2011, j'avais décidé, je voulais refaire un championnat complet. Et donc j'ai décidé de rerouler sur un championnat complet avec ce type de machine. Et j'ai trouvé fin 2010 une machine quasiment neuve de 87 avec laquelle j'ai décidé de faire le championnat complet en classique en 2011. Ouais, donc ce championnat à l'hiver 2010-2011, on a su qu'il y aurait 7 épreuves donc, dans le championnat de France des rallyes en 2011. Donc une épreuve, c'est en gros une étape de nuit, une étape de jour, un routier et des épreuves chronométrées. Donc compte tenu que moi j'avais fait le choix de rouler sans dérouleur de roadbook, donc sans éléments me permettant de connaître le parcours, il fallait que je fasse les routiers, que j'apprenne les routiers par cœur. Pour te donner un exemple, au rallye de la Sarthe, il y a 500 km de routiers, donc il fallait que je connaisse ces 500 km par cœur pour pouvoir faire l'étape de jour et l'étape de nuit sans me perdre sur le routier, sans avoir de documents sous la main, donc qui sont ces fameux dérouleurs de roadbook. Et puis d'autre part lors des reconnaissances, donc on sait à peu près en général sur une épreuve, on sait à peu près le parcours une semaine à l'avance. Donc on a une semaine pendant laquelle on a le droit d'aller reconnaître le routier et reconnaître les épreuves chronométrées qu'on disputera le week-end suivant. Donc j'ai passé sur ces 7 rallyes, il y en avait 2 qui étaient régionaux, l'Ain et le Beaujolais, où j'avais prévu de passer que le week-end précédent. Par contre, tous les rallyes éloignés, la Sarthe, le Var, la Corse, le Dourdou, le Morvan, j'avais prévu d'y passer la semaine de manière à reconnaître les parcours routiers, de manière à les connaître par cœur, et d'autre part les épreuves chronométrées pour essayer de faire des temps à peu près corrects dans les épreuves chronométrées. Donc ça c'était l'aspect on va dire logistique, déplacement et reconnaissance. Et au niveau de la machine, il n'y avait pas grand chose à faire sur la moto, il fallait qu'elle soit en bon état, qu'elle ait les phares installés et branchés. Donc ça c'était Benoît Beunier qui fait la préparation de ma machine qui s'en était occupé pour qu'on ait un éclairage correct la nuit. Donc cette année j'avais fait le choix d'avoir des xénons et donc ça a été plutôt bien toute la saison. Et au niveau de la machine, des pneus neufs, des plaquettes neuves et puis une révision moteur. Les suspensions rien de particulier, non, les suspensions d'origine, un ressort d'huile neuve, l'amortisseur réglé un tout petit peu plus dur que... mais voilà, tout un aspect... la moto est strictement d'origine, donc c'est tous les réglages d'origine simplement qui sont un petit peu adaptés selon l'état et l'usage qu'on en fait en rallye. Le Var, c'est le Sun Rally, donc, qui était organisé par Patrick Bournicien. Patrick Bournicien, pour juste rappeler les choses, c'est l'organisateur de l'Ultimate Rally, c'est l'organisateur du Rallye du Ventoux que j'avais fait en 2009. En 2010, pardon. C'est quelqu'un qui cherche la difficulté. Voilà. Et ce rallye du Var, honnêtement, c'était parmi les rallyes que j'ai fait moi depuis les années 80, c'était quelque chose de très très compliqué au niveau du routier, de très difficile. Si les temps n'avaient pas été rallongés, ça aurait été certainement un rallye avec énormément de pénalités. Et la nuit, la première étape qui était l'étape de nuit, il y a eu une avalanche de pénalités puisque j'étais pas dedans, il n'y a eu que 8 concurrents qui ont réussi à passer à 0. Mais c'était un routier qui était phénoménal et le souvenir que j'en ai, que je garde, et c'est dommage, c'est que j'avais très 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 bien reconnu. Mais j'ai fait une connerie, je me suis perdu la nuit et j'ai pris 3 minutes de pénalité parce que je me suis égaré sur le routier connement. Je veux dire vraiment, voilà, c'est dommage, mais c'est quand même ce rallye un très très bon souvenir.
Et notamment, il y avait de la concurrence. Il y avait le champion de France classique de 2010 qui était Nick Ayrton avec son 1100 GSXR. Et lors de la première spéciale, j'étais content. La seule spéciale qui a eu lieu de nuit, j'étais devant eux, j'étais devant tout le monde. Et c'était un bon début de championnat classique et j'en étais très content. Bon, après, il y a eu plus d'aléas, mais ça démarrait bien pour la saison 2011 de ce championnat classique. J'ai fait souvent, je l'ai fait pas loin de 10 fois depuis les années 80. C'est un super rallye, il y a le circuit Bugatti. Il y a en général un routier plutôt difficile. Et là, cette année, ils avaient vraiment mis la barre très très haut. Et il y avait un rallye vraiment extraordinaire. Un routier phénoménal, donc avec toujours ce fameux problème des reconnaissances du routier pour bien connaître le routier. On avait une partie qui était fléchée, donc ça facilitait un petit peu les choses, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps sur le routier. J'ai roulé avec un collègue en BM, Éric Fortin, avec lequel on s'est très bien entendu toute cette saison, qui a fait que quelques épreuves. Et puis la grosse nouvelle du rallye de la Sarthe, c'était quand même que Nicolas Ayrton, qui a été champion en 2010, il n'a pas participé en classique parce qu'il a cassé son moteur au rallye du Var et c'est dommage. Et du coup, on a perdu un concurrent de choix qui, je pense, il aurait été difficile d'être devant lui cette saison 2011. Mais bon, c'est des aléas de la course. Sinon, c'était une très belle épreuve, des très belles spéciales. Et un souvenir surtout que je garde, c'est que je me suis fait enfumer sur le circuit Bugatti par Robert de Godez. Et heureusement, j'ai réussi à gagner toutes les épreuves chronométrées du routier, ce qui fait qu'à la fin de ce rallye, j'étais en tête quand même du championnat de France en catégorie classique. Après une épreuve qui ne m'a pas posé trop de problèmes, j'ai réussi à bien gérer le routier, pas me perdre, à bien gérer les spéciales. J'ai fait ma seule chute de toute la saison, je l'aurais fait pendant les recos des spéciales de nuit du rallye de la Sarthe, sans conséquences heureusement, et puis ça ne m'a pas trop freiné aussi dans mes élans pour rouler en spécial. Et c'est un rallye dont je garde vraiment un excellent souvenir. Un très beau rallye et ils auront du mal à refaire encore aussi bien et aussi difficile, mais on ne sait pas, en 2012 peut-être. Alors, ce qui était nouveau, c'est que j'y suis allé avec une assistance. Je suis parti avec Rémi, donc le fiston, et on a fait tout le rallye, toute la semaine avant le rallye et pendant le rallye avec lui. Il m'a beaucoup apporté d'aide, donc c'était très très bien. Il m'a sauvé au moment des vérifications parce que ma moto avait plus de centrale de clignot, donc il fallut démonter sous la pluie la moto pour essayer de faire remarcher les clignotants, parce que c'est indispensable pour les épreuves. J'ai participé, avec cette moto, au rallye de Corse en 88, donc ça remontait à vieux. Et là j'ai retrouvé avec plaisir Pierre-Jean Padovani, qui était un concurrent de l'époque, avec lequel j'ai passé un certain moment là, pendant cette semaine. Et depuis que Jean-Mathieu, son frère, a relancé le rallye de Corse en 2007, j'avais pas eu l'occasion d'aller le courir. Et là, ça m'a fait bien plaisir de refaire ce rallye, qui est vraiment un très très beau rallye avec des spéciales magnifiques. On a eu du beau temps toute la semaine et on a fait le rallye sous la flotte pratiquement tout le temps, ce qui a corsé un peu la difficulté, mais comme les temps étaient larges sur le routier, on n'a pas eu de problème. Le routier n'était pas très compliqué à reconnaître, mais assez technique, comme toujours les routes en Corse, et les spéciales étaient magnifiques. Pont de la Pierre, c'est une petite spéciale superbe, et Coty, une longue spéciale vraiment magnifique, très difficile à apprendre. Et j'ai rencontré là-bas de la concurrence en la personne de François Maestracci, le Corse local avec sa 750 XLV, qui a plusieurs fois été devant moi dans les spéciales, notamment dans Coty. Mais au final, j'ai réussi quand même à être devant et j'étais très satisfait de ce rallye de Corse qui s'est bien passé malgré la pluie, etc. Et c'est aussi une épreuve magnifique et après la Corse, on venait de connaître déjà trois super épreuves en début de saison et bon, ça allait continuer. Donc après les trois premières épreuves un peu éloignées là, qu'on avait disputées, on allait attaquer les deux épreuves locales, le Beaujolais puis l'Ain. Je suis resté sur le choix que j'avais fait initialement, c'est-à-dire de n'aller reconnaître que le week-end d'avant le rallye, donc faire un peu le routier et faire les spéciales.
compte tenu de l'avance que j'avais déjà acquise au championnat de France classique lors des 3 premières épreuves, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire j'ai fait la même chose, je suis allé reconnaître donc le samedi dimanche précédent le Beaujolais, samedi dimanche précédent l'Ain. Alors je l'ai un peu regretté après parce que du coup j'étais quand même un petit peu moins au top que j'avais pu l'être sur les rallyes précédents. Je connaissais un petit peu moins bien les spéciales. Bon, les routiers n'étaient pas très difficiles sur ces 2 rallyes, donc il n'y avait pas tellement de problèmes à attendre de pénalités sur le routier. Par contre, du coup, entre la présence de quelques locaux comme Maurice Blanchon avec sa RDLC, l'avenue de Dominique Vils qui va très très bien, qui a la même moto que nous avec Robert de Godez, donc un 600 XLR. Ça a été beaucoup plus disputé. Blanchon a été devant nous au Beaujolais, Dominique Vils a été devant nous au rallye de l'Ain. Mais c'était pas vraiment des concurrents pour le championnat puisqu'ils faisaient que quelques épreuves. Et au final, après l'Ain et le Beaujolais, je suis resté donc devant au championnat. On va dire que l'Ain et le Beaujolais, pour moi, c'est les 2 rallyes classiques, standards, conformes à ce que je connaissais dans le passé, et beaucoup moins intéressants que l'ont été les 3 premiers rallyes ou que sera le Dourdou en fin de championnat, qui est aussi une très très belle épreuve. Puis c'est des épreuves pareil, l'Ain et le Beaujolais que j'ai fait de nombreuses fois, donc je connais pas mal les régions, mais ça reste des rallyes tout à fait plutôt bien organisés, dans des régions très sympas qui se prêtent très très bien au rallye. Moi, ce que je souhaiterais simplement, par exemple en 2012, c'est qu'ils fassent un petit effort, notamment au rallye de l'Ain, pour rendre leur rallye un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile au niveau du routier, par exemple. Mais sinon, c'est des beaux rallyes. Voilà. Ouais, le rallye du Dourdou, c'est un rallye un peu particulier. Il est organisé par tout un village, on va dire, le village de Villecontal, là dans le 12, dans l'Aveyron, à côté de Rodez. J'avais jamais eu l'occasion de le faire en tant que concurrent. J'avais participé en tant que bénévole dans l'organisation il y a 2 ans, je crois. Et là, donc, j'avais vraiment envie de le faire. Et il se trouve que cette édition, de l'avis de, je crois, tous les concurrents, ça a été une très très belle édition. Ils avaient fait un routier particulièrement soigné, vraiment très technique, en prenant toutes les petites routes, etc., comme ce que j'aime bien. Beaucoup de virages, beaucoup de gravillons, beaucoup de choses. Et puis deux magnifiques spéciales, des spéciales propres, mais très techniques. Une nouvelle, celle de Saint-Cyprien, là, et puis une qu'ils ont déjà disputée à de nombreuses reprises, celle de Villecontal. Mais voilà, donc un très très beau rallye. Un gros regret, c'est que mon collègue Éric Fortin est tombé en reconnaissance, donc il n'a pas pu participer au rallye et il est rentré à la maison. Heureusement, il n'était pas blessé, il a réussi à réparer la machine et il aura participé quelques temps après au Mototour, qu'il a gagné d'ailleurs en catégorie classique. Mais le rallye du Dourdou, ouais, c'est vraiment un rallye. Alors, il est un peu particulier parce qu'il se déroule le week-end du 14 juillet. Il commence par la nuit, ce qui n'était pas habituel dans les rallyes du championnat de France. Et puis c'est assez festif, assez convivial. C'est voilà, une très très belle épreuve avec des gens très motivés qui tiennent leur rallye depuis... ça doit être, ils en sont, je crois, à leur 6 ou 7e édition. Et c'est vraiment un rallye qui vaut le coup. Et puis une région et des organisateurs qui font quelque chose de très très bien. Donc un global sur cette compétition, ce championnat de France. Donc, moi je suis très content des choix que j'ai faits. J'avais décidé de rouler avec une machine pas préparée, mais en très bon état, et ça s'est confirmé que c'était un bon choix puisqu'elle a tenu toute la saison sans difficulté, à part une centrale de clignotant récalcitrante au rallye de Corse. Le reste du temps, j'ai eu vraiment aucun problème. Ma chute à la Sarthe, j'avais cassé un phare, donc j'ai dû changer. Après, j'ai roulé avec un autre Xénon super efficace, donc là, j'ai aucun regret. Au niveau du déroulement du championnat, c'est vrai que je regrette que Nick ait cassé son moteur parce que ça aurait été un sérieux concurrent. On n'a pas eu trop de concurrence, il faut reconnaître, sur cette saison. On n'est pas très nombreux, donc ça c'est un petit regret. Quelques concurrents, donc j'aimerais bien qu'ils fassent un championnat complet, c'est Maurice Blanchon avec sa RDLC ou Dominique avec son 600 XLR, de manière à ce que le championnat prenne encore plus de valeur. Je ne sais pas en 2012 comment ça sera, j'espère qu'il y aura quelques concurrents, quelques compétiteurs qui pourront faire la saison complète, ça serait bien. Moi au niveau, je remercie bien les gens d'Altitude Moto qui m'ont soutenu toute la saison et grâce à eux et à leur amitié depuis les années 80,
On a pu faire cette saison complète. Les gens de France Équipement aussi qui ont donné un petit coup de main sur certains équipements au niveau du freinage, des kitchens, etc. Voilà, c'est vrai que c'est un bon souvenir. Je pensais pas, c'est ce que j'ai dit en début de saison, je pensais pas que j'aurais l'occasion de refaire un championnat complet et j'en ai fait un, je l'ai fait dans plutôt de bonnes conditions. Je me suis bien organisé et ça s'est bien déroulé. Et voilà. Bon là, le championnat n'est pas complètement fini puisque actuellement les classements ne sont pas encore rendus officiels pour des questions de points sur la première manche. On le saura, je pense, dans quelques jours ou quelques semaines, mais a priori en classique, ça ne devrait pas modifier notre classement. Donc voilà, je ne sais pas si je repartirai pour une saison en 2012, peut-être, on va voir. Mais celle-là, en tous les cas, était une très très belle saison et j'en suis très content.